bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je me retrouve pour une nouvelle vidéo de ce que je regarde à la télé principalement parce que je ne vais jamais au cinéma et je vous en avais fait une en février je crois et ça vous avait plutôt bien plu, donc du coup j'ai décidé de recommencer parce que c'est vrai qu'on avait pas mal échangé en dessous de la vidéo sur des séries télé, des choses comme ça, donc j'étais très contente du retour que vous aviez manifesté et du coup j'ai décidé de recommencer. Alors ce coup-ci j'ai changé de coin pour vous filmer ça, je me suis mis à côté de ma télé, j'ai trouvé que c'était plutôt adéquate comme coin pour filmer à côté de ma box Harry Potter que j'aime par-dessus tout. Bref, nous n'allons pas parler d'Harry Potter, quoique peut-être. Alors on y va pendant le mois, donc on va dire février, fin février, mars. J'ai vu quand même quelques films, merci Netflix, voilà, faut le dire, hein. Et aussi des séries télé que j'ai repris à la télé, donc du coup on va en parler. On va commencer avec les films. Donc j'ai vu le film Une merveilleuse histoire du temps. Donc celui-ci je l'ai regardé suite à une chronique de Thiboudouboudou qui avait justement parlé de ce film qu'elle avait vu sur Netflix et qu'elle avait trouvé absolument magnifique. Et du coup je me suis dit je vais tester. Pourquoi j'ai regardé ce film? Parce que tout simplement dedans on retrouve un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle tout simplement Eddie Redmayne. Donc quand je vais vous dire le nom comme ça vous allez vous dire bah c'est qui celui-là. Je vous mets la photo ici. On est d'accord, Les Animaux Fantastiques, Norbert Dragono, ça vous parle. Et du coup j'ai voulu le voir dans un autre film et surtout d'après ce qu'on avait dit, donc Marilyn de la chaîne Thiboudouboudou, elle avait dit que il était juste extraordinaire, magnifique dans ce film. Et je rejoins totalement son avis. Donc le film Une merveilleuse histoire du temps, ça vous raconte tout simplement l'histoire de Stephen Hawking qui est qui est un grand scientifique, si je ne vous dis pas de bêtises, bref, et qui en fait va se battre contre une maladie. Je me souviens plus du nom de la maladie bien sûr, je vous tourne cette vidéo, j'ai oublié, je vous le mets là, et qui en fait c'est une maladie dégénérative qui va le détruire au fur et à mesure. Au début il a du mal à marcher et puis au fur et à mesure il ne marche plus, il ne parle plus, il a du mal à manger, bref vraiment c'est une maladie où on lui a donné 2 ans de vie et que finalement il vit beaucoup plus longtemps, puisque d'ailleurs il est décédé il y a peu de temps, il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques années je crois, donc du coup on en a vraiment entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est un film qui est juste magnifique. C'est un homme qui se bat, qui veut vivre, qui est épaulé de sa femme. Je vais pas tout vous raconter parce que autrement c'est un peu con de vous raconter toute l'histoire, mais en gros voilà, c'est une histoire de la vie. C'est une merveilleuse histoire du temps comme c'est indiqué dans le titre. Et l'acteur, donc cet acteur Eddie joue vraiment magnifiquement bien. Il m'avait conquis dans Les Animaux Fantastiques et là il m'a encore plus conquis, hein, et conquise peut-être on dit. Je suis en train de raconter des conneries. Et il y a un autre film sur Netflix que j'ai vu et que je voudrais regarder où il est aussi dedans, voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, et il dégage quelque chose qui fait qu'on s'attache énormément au personnage. Et si vous avez Netflix, vous l'avez en DVD ou vous le voyez en magasin ou qui passe à la télé, je vous le conseille énormément. Il est vraiment magnifique. Par contre attendez pas à vous fendre la poire quand vous allez regarder un film pareil. Il est dur mais il est très beau. Il a des moments où il va vous faire sourire, où il va vous faire pleurer, où il va vous faire rigoler, où vous allez être mal pour lui. Bref, vous allez vraiment passer par tous les sentiments et il est juste magnifique. On va parler d'un autre film. Je devais être une des rares à ne encore l'avoir jamais vu. Je l'ai vu passer sur Netflix, j'ai dit oh tiens ça doit être sympa. Il s'agit de Attrape-moi si tu peux. Donc c'est un film dans lequel Leonardo DiCaprio a joué il y a assez longtemps. J'ai toujours été sceptique sur ce film, ça me tentait pas plus que ça et tout, et Janek m'a dit mais si regarde-le, tu vas voir, il est trop bien, parce que moi j'étais vraiment partie sur un film comique, genre le mec qui s'enfuit tout le temps mais ça part en couille et tout, mais pas dans le sens, pas dans ce que j'ai vu. En fait c'est pas du tout, je m'attendais pas du tout à ça, et boudio qu'est-ce que j'ai bien fait de le regarder. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui va se faire passer pour plein de monde, passer dans différents métiers. Il va être pilote de ligne, il va être médecin, il va faire plein de choses, tout ça pour gagner de l'argent, enfin voilà, c'est quand même pas net hein, comme histoire. Et il va se faire poursuivre par un flic qui va impérativement vouloir l'attraper, d'où le titre Attrape-moi si tu peux. Mais il y a une histoire profonde à l'intérieur de ce film. C'est pas juste un flic qui court après un voyou, voilà, c'est vraiment plus que ça. Et j'ai adoré.
mais vraiment adoré ce film. Voilà, comme je vous dis, je m'attendais vraiment pas à ça. Et j'ai toujours eu du mal à regarder des films avec Leonardo DiCaprio. Pourquoi? Parce que j'ai connu Leonardo DiCaprio en regardant Titanic, je pense que vous l'avez tous dit derrière votre écran. Et du coup, pour moi, Leonardo DiCaprio était Jack Dawson, ou encore L'Homme au masque de fer, ou encore dans Roméo et Juliette. Voilà, pour moi c'était mes 3 films quand j'étais ado avec lui. Et j'ai toujours eu du mal à regarder d'autres films à côté où il avait un autre rôle, peut-être un peu plus réaliste. Enfin, je dis pas que Jack Dawson dans le Titanic c'est pas réaliste, mais de nos jours maintenant. Et oh là, de nos jours maintenant, je vais avoir du mal à tourner cette vidéo je pense. Mais en gros, voilà, un film où il jouerait un rôle de quelqu'un normal, ou peut-être même de quelqu'un de pas gentil, voilà. Et bah ça m'a réconcilié un petit peu, et je me suis dit que j'allais peut-être attaquer d'autres films avec lui. Après j'en ai vu d'autres aussi, j'avais vu La Plage et tout ça, mais alors La Plage... il est très dur comme film. Bon bref, on va pas en reparler parce que c'est pas celui que j'ai regardé là. Mais voilà, Attrape-moi si tu peux, bah, ça a été une très belle découverte pour moi. Et je le re-regarderai encore avec grand plaisir. Parce qu'on s'attache à cet homme. On s'attache à ce mec qui fait que des trucs illégaux. Qui fait que des trucs, ouais, vraiment. Mais après on voit de qui on tient. Et qui tient après quand on suit l'histoire et tout ça. Je vais pas tout vous dire, mais voilà, on s'attache à lui. Et voilà, tout simplement. J'ai adoré ce film. Ensuite, on va parler d'un dessin animé que je classe dans les films un peu, quoi. On parlera série télé après, en gros. Hein. Quand on va à la bibliothèque avec Juliette, on peut emprunter des DVD. Et il y avait 2 DVD Disney qui étaient disponibles à la location. Donc il y avait Arlo, le voyage d'Arlo, je vous en avais parlé dans la dernière chronique d'ailleurs. Et là, le 2e DVD qu'on a pris, c'est Zootopie. Zootopie, c'est un dessin animé que je n'avais jamais vu. J'ai toujours voulu voir, mais sans pour autant être plus impatiente de le regarder et tout. Et là, comme il y était, je me suis dit tiens, ça sera l'occasion de le regarder. Faut que je l'achète. Je vous le dis, faut que je l'achète. On l'a regardé. Alors, on passe pareil par toutes les émotions dans ce film, hein, mais je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. L'histoire de Judy, cette petite lapine de la campagne qui veut devenir policière dans la grande ville de Zootopie, hein, tout simplement, et qui se retrouve à mêlée à une enquête auquel elle veut aller jusqu'au bout, sauf que comme elle est petite parmi les policiers, elle se retrouve toujours mise à la circulation et tout ça. Bref, mais elle se retrouve plongée dans cette enquête et c'est vraiment une histoire géniale. C'est une histoire qui, dans les dessins animés de Disney, vous avez toujours une morale. Et là, en gros, c'est pas parce que t'es tout petit et que tu viens de la campagne que tu peux pas faire ce que t'as envie de faire. C'est pas parce que t'es une fille que tu peux pas faire ce que t'as envie de faire, etc., etc. Parce que dans le commissariat de police où elle va travailler, c'est que des grosses brutes. Et c'est que des mecs, enfin des mâles, parce que c'est que des animaux. Et elle est là, petite lapine, fille, voilà, à se faire charrier et tout. Et c'est vraiment une histoire de la vie aussi, ce dessin animé. Mais alors on passe du rire aux larmes. J'ai piqué le plus beau fou rire de ma vie devant ce film. Pour ceux qui l'ont vu, si je vous dis administratif paresseux, je pense que vous l'avez. Le fameux paresseux qu'on voit tout le temps quand il y a des figurines ou des choses comme ça ou des images, on voit toujours ce fameux paresseux et tout. Mais alors mon dieu le paresseux, qui s'appelle Flash d'ailleurs. C'est quand même un comble de s'appeler Flash et d'être un paresseux et d'avancer à 2 à l'heure. Bref, et j'ai jamais autant rigolé sur cette scène. Et ensuite voilà, et il y a aussi on s'attache à Judy, on s'attache à elle, mais on s'attache à Nick aussi, hein, qui a pas forcément eu une vie facile. Et voilà, Juliette a beaucoup aimé ce dessin animé et Juliette était triste pour elle. En fait maintenant on est dans une phase où la puce, quand elle voit un personnage pleurer, ça la fait pleurer également. Un peu comme moi en fait, donc elle est hyper émotive comme sa mère. Mon dieu la pauvre, elle est pas au bout de ses peines. Mais voilà, donc du coup ce dessin animé était juste génial. Franchement, si vous l'avez pas vu, regardez-le, louez-le, achetez-le, regardez-le sur, je sais pas, sur les télés, là, sur la VOD, sur Orange, Bouygues, n'importe quoi, mais regardez-le, il est juste génial et je pense que vos enfants ils peuvent adorer. Mais en tout cas, ça m'a donné vraiment envie de l'acheter, ça c'est sûr.
Alors ensuite maintenant on va parler séries télé, parce que j'aime beaucoup regarder les séries télé à la télé. Sur Netflix j'en ai pas entamé d'autres. Parce qu'il y en avait qui passaient à la télé qui étaient suffisamment bien. Et du coup j'ai pas jugé nécessaire de commencer une nouvelle série sur Netflix, sachant que vous avez été plusieurs à me conseiller My Umbrella Academy je crois, et encore d'autres, je les avais notés sur un bout de papier, mais là clairement en ce moment on va dire qu'il y a pas mal de choses à la télé. Bon, alors j'ai testé une série qui est passée sur France 2 qui s'appelait Kepler, qui était en une saison pour l'instant avec 6 épisodes. C'était avec Marc Lavoine, donc Marc Lavoine je l'aime beaucoup et du coup j'aime bien le voir en tant qu'acteur parce que je trouve qu'il est vraiment bien en tant qu'acteur. Et du coup j'ai voulu tester cette série. Dedans vous avez, alors comment elle s'appelle, je ne me souviens plus de son nom, on la retrouve régulièrement dans les téléfilms et les films français. Je vous remets son nom là, hein. J'ai pas de mémoire. Alors il faut savoir que je n'ai aucune mémoire pour les noms d'acteurs, sauf les plus connus. Bah voilà, comme je disais, Marc Lavoine, ou alors quand je vais vous parler d'Harry Potter, Daniel Radcliffe, ça va sortir tout de suite, ou voilà. Mais les noms de certains acteurs, visuellement je les reconnais, mais alors vous allez me dire le nom, je vais faire ah. Voilà, donc ne m'en voulez pas. J'ai beau, pour vous dire hein, le nom de l'acteur des Animaux Fantastiques, je l'ai écrit sur mon carnet là, parce qu'autrement j'aurais oublié. Donc du coup revenons à Kepler. Donc c'est une série policière pas banale, parce que on suit le personnage de Kepler qui est joué par Marc Lavoine et qui a des passagers dans sa tête, donc en gros qui est schizophrène hein, clairement, qui a 4 personnalités en tout, donc c'est-à-dire la sienne et 3 autres dans sa tête. Et du coup il est amené à mener une enquête de meurtre hein, bien sûr, un peu bizarroïde quand même ces meurtres hein. Et en fait on s'attache à cette personne et on stresse parce qu'on se demande parce que des fois ces passagers prennent le dessus par rapport à sa personnalité à lui. Ils lui font faire des choses qu'il n'aurait pas fait lui-même. Il peut devenir violent, comme il peut devenir craintif, comme il peut devenir complètement fou. Et voilà, et franchement j'ai adoré cette série, j'ai adoré Marc Lavoine dans ce rôle. Ça devait pas être un rôle très facile à jouer, clairement, parce que jouer un homme qui change de personnalité aussi rapidement et qui a des crises de folie comme ça doit pas être simple. Et l'histoire en elle-même est plutôt bien bidouillée, bien bouclée. Moi c'est vrai que tout ce qui est policier et tout, faut quand même que ce soit assez prenant et que je devine pas qui a tué un tel au deuxième épisode alors qu'il y en a 6. Là on apprend vraiment tout jusqu'à la fin, on découvre tout et on est, bon comme d'habitude on est toujours sur le cul sur ce genre de série. Et franchement j'ai adoré. Ça se termine bien, contrairement à la série Secret Médical dont je vous avais parlé le mois dernier. Ça se termine bien, limite il n'y aurait pas besoin d'une deuxième saison. Je ne sais pas du tout s'il y a une saison 2 de prévue, mais en gros en tout cas si vous n'avez pas vu cette série et que ça vous tente, vous pouvez y aller. Vous allez pas, ça se termine pas en queue de poisson, c'est à dire qu'il y a une vraie fin. Et voilà, donc ils résolvent l'enquête et je ne vous dis pas le reste parce que autrement ça sert à rien, mais franchement il y a une vraie fin sur cette série et qui donne le smile quand même. Elle est dure parce que les meurtres sont quand même très durs, mais elle est géniale. Moi j'ai beaucoup, vraiment beaucoup aimé. Voilà. Alors ensuite on va continuer avec la série qui a repris il y a maintenant 3 semaines je crois déjà, 2 ou 3 semaines, qui est bien entendu Grey's Anatomy saison 15. Ça s'arrête plus. Alors j'ai été très sceptique sur la saison 14, c'est à dire que je vais pas être très cool, mais je me suis fait chier sur la saison 14. Je l'ai trouvée un peu ennuyeuse, un peu traînante et tout. J'en avais marre en fait des personnages. Voilà, ça s'est terminé. Alors j'espère que vous avez regardé la saison 14 parce que je vais vous parler un peu rapidement de la fin, mais voilà, ça s'est terminé où on a Arizona, Cali qui disparaissent définitivement de la série. Peut-être qu'elles reviendront, mais elles s'en vont quoi. Et voilà, et on a April qui s'en va, on a beaucoup de personnages qui quittent la série. Et du coup je me suis dit bon bah ok super, qu'est-ce qui va nous rester? Normalement à la fin Karef et Joe devaient partir. Finalement il faut croire que non hein. Mais voilà, donc j'étais sceptique. J'ai repris quand même. Je me suis dit je vais regarder les premiers épisodes et je vais voir ce que ça va donner. Et bah je suis étonnamment surprise et d'une bonne façon parce que je suis retombée.
dans Grey's Anatomy. Donc c'est à dire que j'attends avec impatience les mercredis soirs pour voir mes 2 épisodes sur TF1. Pourquoi? Parce que déjà Meredith se reprend en main. Alléluia, il était temps parce que je commençais à en avoir marre. Elle perd son mari la saison 11, si je vous dis pas de bêtises. Donc il y avait 3 saisons qui étaient passées entre temps. 11 ou 12, 11, non je crois 11. Et c'était pour moi, c'était un fantôme quoi. Enfin on la voyait mais voilà, sans plus. Et là, je recommence à kiffer Meredith et à aimer le fait que tout le monde veuille la caser avec tout le monde. Et ça, c'est très drôle. Et il y a des nouveaux personnages qui sont arrivés. Donc le remplaçant de Cally. Hein, Cally quoi, qui était l'orthopédiste et que j'adorais par-dessus tout. Elle a été remplacée par quelqu'un qui est plutôt marrant et sympathique. Donc j'ai apprécié ce personnage. Et voilà, donc je suis très contente, j'espère que ça va continuer comme ça. Il y a des choses qui se bidouillent dans tous les sens, il y a des histoires qui me plaisent un peu moins, mais voilà, c'est plutôt sympa. Là je sais que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu ma story, parce que là je vous tourne cette vidéo, on est jeudi, donc du coup j'ai regardé les épisodes hier. J'ai chialé comme une madeleine à la fin. Attention, spoil! Je vous le dis tout de suite, coupez, coupez, coupez si vous voulez pas savoir. La fin du dernier épisode qui est passé, donc le 2e, où l'épisode est sur la mort, donc sur la fête des morts, hein, et où vous voyez certains personnages qui ont quitté la série réapparaître, et j'étais tellement pas prête que j'ai pleuré comme une madeleine. Ne me demandez pas, avec la fameuse chanson qu'on retrouve toujours dans cette série sur les moments tristes et tout, qui quand vous savez qu'elle commence à sortir cette chanson, vous savez que vous allez pleurer. Et voilà, merci, ils ont gagné. Mais voilà, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer à la suite. Mais je suis très contente du tournant qu'a pris cette série. Après, est-ce que c'est judicieux de continuer encore et encore? Non, je pense pas. Là on arrive à la 15e saison. Je pense que ça serait pas mal de trouver une fin. Pas que je veux que ça s'arrête, mais il y a un moment donné on va vraiment finir par tourner en rond. Là ils ont trouvé des nouvelles choses, des nouveautés pour redonner un élan à la série. Mais c'est comme, ça me fait penser un peu à Urgence. Donc la série d'Urgence, vous savez que je suis très fan. Ça a été jusqu'à la saison 15, pareil je crois, ou 14. Et clairement les 2 dernières saisons je les aime pas parce que on s'emmerde. Enfin il se passe... c'est moins captivant, moins intéressant, tout le monde s'en va, en général c'est comme ça dans les séries, et du coup j'ai moins accroché, et quand elle s'est terminée, j'étais contente en me disant bah voilà, ça y est, il y a une fin, maintenant on tournera plus en rond. Voilà, j'étais un peu triste parce que Urgence c'était voilà, c'était ma jeunesse, et Grey's Anatomy, je me demande si ça serait pas plus mal de stopper. Peut-être, mais là, bon, on va voir ce que va donner cette saison-là, parce que clairement, pour l'instant, je suis plutôt contente par rapport à la saison d'avant où, voilà, là, je suis plutôt contente, donc continuons, hein, peut-être qu'avec les nouveaux acteurs qui sont là, peut-être que ça va revenir et tout, mais je peux vous dire une chose, c'est que hier, j'ai pleuré, voilà. Bon, après, vous allez me dire, tu pleures pour rien, oui. Peu importe ce que je regarde à la télé, je pleure, hein, mais tout le temps. J'ai toujours été comme ça. À chaque fois que j'ai regardé, genre quand j'avais été voir Titanic au cinéma, j'étais voir 7 fois, j'ai chialé 7 fois. Et plein d'autres films comme ça où je pleure pour rien. Devant Harry Potter, je pleure. Bref, donc du coup, vous fiez pas trop à moi, mais c'est vrai qu'hier ça m'a ému. Donc voilà, on continue avec la dernière série qui passe aussi à la télé, qui est MacGyver. Alors, je ne vous parle pas de l'ancien MacGyver qui passait à la télé quand on était gosse, pour les gens de ma génération, hein. Je vous parle du nouveau MacGyver qui passe actuellement sur M6. On a attaqué la saison 3. Alors, quand ils ont lancé la saison 1, le premier épisode sur M6 avec Genève, on s'est regardé, on s'est dit bon, on va tester, on verra bien. C'est canon comme série. C'est super bien adapté par rapport à MacGyver qu'on regardait quand on était gamin, qui était, quand c'était quand même MacGyver, c'était Richard Dean Anderson, hein, voilà. Et là maintenant c'est joué par un jeune, alors déjà qui lui ressemble énormément, et j'adore. J'adore, enfin voilà, c'est toujours... alors c'est de la nouvelle technologie maintenant, c'est-à-dire qu'à l'époque, MacGyver, il avait pas un smartphone dernier cri, conneries comme ça et tout, et puis il n'y avait pas toute cette technologie et tout, il faisait ça vraiment avec des bouts d'élastique et un peu de colle, et voilà. Là maintenant, c'est un peu différent, il utilise régulièrement, d'ailleurs... Son collègue à chaque fois il pète un plomb parce qu'il lui déglingue tous ses téléphones. Au moins, il y a au moins un téléphone qui passe dans chaque épisode là-dedans. Et en fait, c'est pas les mêmes astuces,
mais on apprend des trucs, des fois je trouve ça sympa. Et les enquêtes sont bien, ce qu'il y a c'est que vous avez un fil conducteur pour ceux qui regardent le fameux Murdoch que l'on suit et qui est revenu dans la saison 3, auquel je m'attendais pas du tout à ce qu'il revienne celui-là. Et c'est une série que j'aime beaucoup, voilà, elle me donne le smile, elle me fait sourire, ou pas, parce qu'il y a quand même des épisodes qui sont quand même assez tristes. Mais j'aime bien le binôme qui forme avec, j'ai encore oublié son prénom, MacGyver avec... Voilà l'autre, hein, voilà, reviens pas encore une fois. J'ai une mémoire en carton en ce moment, enfin en ce moment, non, depuis très longtemps j'ai une mémoire en carton. Et du coup voilà, donc j'aime beaucoup cette série et on sourit bien. Et la patronne est très drôle et ça me fait bien marrer quoi. Donc du coup bah, je suis très contente que ça ait repris sur M6 et c'est surtout que bah, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite et s'ils vont réussir à attraper Murdoch. Je pense que ce mec, pour pouvoir l'attraper, il faut le buter, hein. Je suis désolée, hein, mais c'est le seul moyen de s'en débarrasser parce que vous l'arrêtez, vous le foutez en tôle, vous le retrouvez. C'est un truc de fou, hein. Donc voilà, donc bah, c'est tout. C'est tout, c'est tout. 3 films, 3 séries, c'est ça. Comme ça me fait pas des vidéos trop longues. Ouais, parce qu'après le but c'est pas que ce soit hyper méga long. Mais en tout cas, j'ai quand même fait des belles découvertes ce mois-ci. Hein, vraiment gros coup de cœur sur Une merveilleuse histoire du temps. Franchement, si vous pouvez le regarder, regardez-le ce film. C'est pas pour forcément les plus jeunes. Quoique. C'est triste, mais c'est une leçon de vie. Que en gros, bah... lui, il va tout faire pour se battre et continuer à vivre malgré cette maladie. Et que bah, y a des fois, ça vous remet les idées en place et que vous relativisez vachement quand vous regardez ce genre de film. Franchement. Et voilà. Donc du coup, je pense que la prochaine fois, je vous reparlerai de nouvelles séries. Parce qu'il y a une nouvelle série qui arrive sur M6 bah, ce soir, je crois. Ça s'appelle 911 si je me souviens bien. Alors je suis un peu sceptique, donc je vais voir, je vais essayer, je vais voir ce que ça va donner. Parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup, des séries sur les secouristes, on en a vu passer énormément. Donc du coup je sais pas ce que ça peut donner. Est-ce qu'ils ils ont réussi à nous faire un renouveau? Je sais pas. Et puis au niveau des films, bah, je vais continuer à regarder des films et à vous partager tout ça parce que c'est vrai que j'aime bien bah, en discuter avec vous du coup. Donc n'hésitez pas comme d'habitude en dessous de la vidéo à me mettre en commentaire bah, déjà sur ce que je vous ai présenté. Est-ce que vous avez regardé, est-ce que vous avez aimé, est-ce que ça vous tente? Et bah, comme d'hab des petits conseils de films ou de séries. Vous voyez un petit peu ce que j'aime en série. J'aime bien le sentimental sans pour autant aller trop loin. J'aime bien, j'aime beaucoup, alors hein, j'aime beaucoup tout ce qui est film catastrophe. Je suis très fan. D'ailleurs il faudrait que je vous fasse une vidéo, peut-être avec Janek peut-être, où on fait un top 5 de nos films catastrophes préférés. Parce qu'il y en a un de ces paquets. Et ça pourrait être sympa. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo, vous, et dites-moi ce que vous avez pensé des séries et des films dont je vous ai parlé. Les fans de Grey's Anatomy, je vous attends, j'attends votre avis, vos retours pour voir un peu, ça permettrait d'en discuter un petit peu plus. Et puis bah voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter comme je vous l'ai dit, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis bah voilà, en attendant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.